Il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui bienvenue. Et une femme nommée Lydie, marchande de pourpre, qui était de la ville de Thyatire et qui servait Dieu, nous ouït. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur afin qu'elle se rendît attentive aux choses que Paul disait. Et après qu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous pria disant, si vous m'estimez être fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et y demeurez. Elle nous y contraignit. Or il arriva que comme nous allions à la prière, nous fûmes rencontrés par une servante qui avait un esprit de python et qui apportait un grand profit à ses maîtres en devinant. Et elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant et disant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu souverain et ils vous annoncent la voie du salut. Et elle fit cela durant plusieurs jours, mais Paul, en étant importuné, se tourna et dit à l'esprit, je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille. Et il en sortit. Amen. On va s'arrêter là. Gloire à Dieu. Donc, dans quel contexte Paul se trouve? Il se trouve dans la ville de Thyatire. Cette ville de Thyatire, ils ont cheminé par Lystre, où il y a eu le paralytique, l'homme qui était perclus des pieds depuis sa naissance, qui s'est mis à marcher. Et là, beaucoup ont cru à la parole du Seigneur, mais aussi beaucoup ont cru que Paul et Barnabas étaient des dieux. Et ils ont voulu sacrifier, comme ils le faisaient, et comme était l'usage à cette époque, aux dieux, parce qu'ils pensaient que c'était Jupiter et l'autre était Mercure. Donc il y a eu beaucoup de tumulte dans la ville. Puis ensuite, Paul et Barnabas ont rapporté tous ces faits aux autres disciples, et on dit que les gentils s'étaient tournés vers Jésus-Christ. Et ils s'en réjouirent, et ils continuèrent encore. Ils voulaient aller prêcher en Asie, et finalement, le Saint-Esprit les en empêcha, et il eut la vision du Macédonien. Et les voilà en train de partir de Derbe et de Lystre, les deux villes où ils avaient beaucoup évangélisé, pour aller en chemin vers la Macédoine. Et en chemin, ils passaient forcément par la ville de Thyatire, qui était sur le chemin de la Macédoine. Et là, ils sont allés auprès du fleuve, où les gens, le jour de sabbat, et en particulier les femmes, étaient là en train de prier. Ça nous rappelle Corneille aussi, qui était un homme de prière, mais qui ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Nous, à la différence, ce matin, nous prions parce que nous connaissons le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et nous savons qui il est. Mais eux priaient, et dans la prière qu'ils adressaient à Dieu, dans cette recherche qu'ils avaient, Dieu a eu compassion et miséricorde. Il ouvrit le cœur d'une femme qui était particulièrement riche, la marchande de pourpre. Le pourpre, c'était le colorant pour les tissus. Donc on colorait, c'est une marchande qui vendait tout ce qui était nécessaire pour la teinture des tissus. Et cette femme, bien que très aisée, elle était aisée, elle se trouvait là quand même à rechercher Dieu. Elle ne savait pas quel Dieu, mais quand Paul est venu annoncer, elle a compris que c'était le Dieu de la Bible, parce que on a vu qu'il y avait des synagogues un peu partout, dans toutes ces contrées. Les Juifs avaient planté des synagogues et on n'était pas ignorant du sens et du texte biblique. Même les païens avaient entendu parler. On voyait que même il y avait des païens qui étaient là. En plus, dans la ville de Derbe et de Lystre, il y avait un disciple nommé, il est dit Timothée, fils d'une femme juive, fidèle, mais d'un père grec. Donc il y avait aussi des mariages entre juifs et grecs. Et ce qui fait que dans ces contrées, parce que là on se trouve dans cette partie de l'Asie mineure, donc qui est appelée Asie mineure, à cette époque-là ce n'était pas appelé de la même façon. Donc il y a toute une population qui cherche Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Et voilà pourquoi Paul, en annonçant la parole, attire l'attention de cette femme qui s'appelle Lydie, et ensuite nous voyons que c'est immédiat, elle prend le baptême d'eau, elle et toute sa famille. Ça nous fait penser encore une fois à Corneille et toute sa famille. Donc Dieu est en train d'agir. Et si nous sommes ici réunis pour la prière, c'est justement dans ce sens-là que Dieu ouvre le cœur de ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose, première demande que nous ferons au Seigneur. Et ensuite, nous voyons qu'il retourne dans ces lieux de prière, mais là, il y a de l'opposition. Il rencontre un esprit de python, un esprit de divination, qui circule au travers d'une jeune fille qui est possédée et qui est une grande source de gain pour ses maîtres. Donc elle était utilisée en quelque sorte pour annoncer aux gens l'avenir. Voilà. Le diable, lui, veut toujours annoncer l'avenir. Les gens pensent que la prophétie, c'est sur annoncer l'avenir. Mais ce n'est pas uniquement comme cela. La prophétie, c'est comment on doit vivre son avenir en Jésus-Christ. C'est ça. Parce que quand on donne son cœur au Seigneur, l'avenir va être changé, transformé par la puissance de Dieu. Le diable lui trompe. Et beaucoup de gens étaient séduits dans la région. Mais quand Paul est venu apporter la parole de Dieu, quelque sorte, Paul prophétisait sur le changement qu'il y avait sur la région. Il y avait des hommes, des femmes allaient donner leur cœur à Jésus-Christ. C'est ça. La parole de Dieu vient pour transformer et changer complètement les mentalités. Et là, nous voyons que cette mentalité est la mentalité de tous les siècles. La mentalité qui existe aujourd'hui, où les gens se tournent vers les voyants, vers les médiums, vers les astrologues, ils lisent leur horoscope. Enfin, ils sont plongés dans toutes ces choses-là, au lieu d'être plongés dans la parole de Dieu qui peut changer leur vie. Voilà, parce qu'ils n'ont pas la puissance de changer, ils veulent connaître l'avenir, mais sans savoir comment changer leur vie. Et le diable ne leur dira jamais comment leur vie peut changer. Seulement Jésus. C'est pour ça que les patrons de cette femme-là étaient en colère. Nous voyons que c'était des gens qui vivaient dans la colère, dans le désir d'avoir du gain avec ces choses. Il faut dire que dans notre génération aujourd'hui, beaucoup de gens font des gains incroyables avec tout ce qui est par exemple astrologie, etc., horoscope, ça se vend comme ça se vend bien. C'est un commerce très juteux. Mais la parole de Dieu, elle est puissante pour changer notre cœur. Et cette femme, Lydie, a compris tout de suite. Elle était dans ce contexte-là. Elle connaissait les gens elle était cette femme qui annonçait, enfin, il y avait l'esprit de Python, qui était dans la même région, donc elle était connue. Mais ce n'est pas ça qui a attiré Lydie. Ce qui a attiré Lydie, c'est la parole de Dieu. Amen. Seigneur, nous allons prier ce matin avec force, avec autorité, dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas, la Bible dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les esprits de ténèbres, les esprits ténébreux, les esprits méchants. Et Dieu nous demande de nous revêtir ce matin de Christ. Amen. D'être revêtus de Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors nous allons rendre grâce d'abord parce que nous avons revêtu Christ. Lydie ici a revêtu Christ au moment où elle a entendu la parole de Dieu. Elle a dit à Paul, considérez-vous comme fidèle. Comment peuvent-ils savoir qu'elle est fidèle puisqu'elle vient juste de se convertir? Mais la parole de Dieu dit qu'elle a revêtu Christ. Amen. Et tous ceux qui revêtissent Christ sont fidèles en Jésus-Christ. Te remercions, Seigneur. Avec la de Christ, revêtu de Jésus, nous
Seigneur, nous te remercions parce